Salut, aujourd'hui je vais faire un désherbage dans les blés. Alors pour désherber, le pulvé bien sûr et le Fiat 115-90. Donc là, je viens juste d'arriver là. Par ici en fait, je fais le plein de ma cuve de rinçage qui est là. C'est la cuve qui permet de rincer le pulvérisateur après l'utilisation en fait. Donc avec un système de boules avec des trous dedans, ça rince toute la cuve et puis ensuite via le tableau de commande dans la cabine, je peux faire après rincer les rampes. Voilà. Mais bon, ça c'est pas pour maintenant, c'est vraiment quand on a fini de traiter ça. Donc là les manettes sont déjà en position de remplissage. Il faut encore que je branche le gros tuyau. Ah, donc là la vanne je l'ai ouverte aussitôt. L'eau ne rentre pas dans le pulvé puisque cette vanne là est fermée. Voilà, donc je viens de l'ouvrir. L'eau rentre toujours pas dans le pulvé parce que je dois programmer sur ce petit écran là la quantité totale de bouillie que je veux. En fait la bouillie c'est l'eau plus le produit dedans. Donc après ça j'ai 3 calculs à faire. Le premier, donc connaissant ma surface, il faut que je calcule combien de bouillie je dois mettre au total dans le pulvé. Je dois connaître alors j'ai 2 produits à mettre dedans, à mélanger dedans. Donc combien je dois en mettre du premier, puis combien je dois en mettre du deuxième. Voilà, c'est des calculs qui sont extrêmement simples à faire, mais il faut le faire quand même pour pas faire de bêtises. Ok, c'est bon, donc j'ai fait le calcul. Donc en fait, bon, distributeur 780, on s'en fout ça. J'ai 2 hectares 77 à traiter. Et ça représente 554 litres parce que je vais traiter à 200 litres en fait. D'habitude je traite à 150 litres, mais là ça va être 200. Quand c'est des surfaces très petites comme ça, c'est pas évident de faire 150 litres. Donc du coup je passe à 200 et puis ça va bien. Et pour le Vulpix, il m'en faudra 1 litre 11 et pour le compile, il m'en faudra 0,7 litres. Voilà, donc maintenant il faut que je règle ici 554 litres. C'est ce que j'ai dit. Ah. Voilà, 554 et je valide. Voilà. Donc c'est validé, donc c'est revenu à 0 bien sûr puisqu'il n'y a rien du tout dans le pulvé. Je vais faire tourner la prise de force et en fait je vais ouvrir ma vanne électrique avec ce bouton là. Et puis quand ça arrivera à 554 litres, ça se fermera tout seul. Alors à la base, je ne devais pas utiliser ces produits-là pour désherber. Si j'avais pu semer mes blés au mois d'octobre comme c'était prévu normalement et que la météo nous en a empêché, j'aurais utilisé plutôt un produit, un désherbant qui s'appelle du Fosbury. Et en fait, si tu veux, j'utilise pas de Fosbury maintenant parce que à partir du 1er janvier de l'année, tu n'as plus le droit d'utiliser du Fosbury. Et donc en fait j'utilise ça. Et si tu veux, la subtilité c'est que ça mélangé avec ça, ça fait exactement du Fosbury. C'est la réglementation qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui je peux plus faire de Fosbury, mais par contre quand je mélange les deux ça fait du Fosbury. Mais bon c'est comme ça. La réglementation me dit que j'ai le droit. En fait je contourne pas le truc hein. Ça j'ai vraiment le droit de mélanger ces 2 produits là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc 1 litre et quelques, et puis je sais plus combien pour celui-là. D'ailleurs ce bidon il a déjà été entamé, peut-être que je sais pas si ça va suffire. Bon allez c'est parti. Donc là hop, je baisse ça et ça, hop je l'ouvre. Ça s'appelle un incorporateur et c'est par là que je vais mettre mes produits. En fait ici il y a de l'eau qui va couler dedans et ensuite je verse mes produits et hop ça va se retrouver directement dans le pulvé. Pour le mélange en fait. Alors hop, le masque, les gants, hop que je pose ça là, ça je le pose là, je vais le mettre tout de suite. Il va falloir que je range un peu, c'est un petit peu le bordel sur ma tablette là.
Ok, c'est bon. Ça, je vais le remettre. Là. Bon. Même que la boîte n'est pas fermée, c'est pas très grave, c'est juste pour pas qu'il prenne la poussière dehors. Ok, donc tu as entendu, j'ai rallumé la caméra juste à temps, donc c'est terminé. L'incorporation est faite. Donc là, ça tourne toujours, mais il n'y a plus d'eau qui rentre dedans, de toute façon, maintenant. Donc là, je vais aller couper la prise de force, parce que j'ai mes 3 manettes, celle-ci, celle-là et celle-là, à orienter pour faire de la pulvérisation. Parce que là, j'étais en remplissage. Et les manettes, je les tourne quand la prise de force est éteinte seulement. Si la prise de force tourne, je ne touche pas aux manettes. Ok, donc là, tu vois, pulvérisation, c'est le 1. Donc celle-ci en bas, celle-ci, hop. Alors en bas, mais en fait, c'est la flèche rouge qui compte. Donc 1, et ça, c'est l'agitateur. Donc là, on ne s'occupe pas du 1. Je vais le mettre ici. En fait, c'est le brassement, le brassage dedans, pas le brassement. C'est le brassage à l'intérieur pour que ça se mélange bien. Voilà, bon j'ai plus qu'à débrancher tout ça et puis on va prendre la route et puis on y va. Tac, allez. Gyrophare du pulvé. Tac, gyrophare du tracteur. Ok, donc je suis arrivé dans le champ. Alors, je vais mettre en route, voilà, le GPS, parce que c'est le GPS qui va contrôler à partir de maintenant la pulvérisation. C'est-à-dire que c'est lui qui va couper les différents éléments ou les rallumer du pulvé pour éviter de traiter 2 fois au même endroit. Sur une rampe comme la mienne qui fait 32 mètres de large, c'est très difficile de savoir, surtout au bout de la rampe, si en revenant ou quand ça se termine en coin, tu as traité là, mais pas là, mais machin. Donc du coup, c'est le GPS qui s'occupe de ça, c'est très précis, donc il n'y a pas de problème. Allez, donc là, dépliage des rampes, donc il faut que je commence déjà par lever l'ensemble. Voilà, et maintenant, dépliage. Voilà, donc maintenant que j'ai ouvert et que j'ai descendu un peu ma rampe, du coup j'ouvre l'autre moitié de ma rampe. Ok, donc là maintenant que je suis prêt à pulvériser, alors je vais accélérer. Voilà, j'accélère jusqu'à 1500 tours environ et après au pied je fais le reste en fait, jusqu'à à peu près 2000-2100 tours. Ici sur mon GPS, faut pas que j'oublie, tu vois la buse est rouge, donc là j'appuie là, elle est verte, donc ça je peux effacer le menu. Là ça veut dire que maintenant le GPS est en mode automatique pour l'ouverture et la fermeture des tronçons. Reste quand même à faire une chose, ici tous mes tronçons sont fermés, j'allume le général. Alors ça c'est quand même fermé, hein. Il n'y a rien qui sort puisque avec cette configuration là, c'est le GPS qui gère tout seul. Et donc là, j'ai plus qu'à avancer. Hop, voilà. Donc quand la rampe est blanche, ça veut dire que tous les tronçons sont annulés et ce qui est bleu, colorié, c'est ce qui a été pulvérisé. Alors là, on voit pas grand chose, hein, bien sûr. Je roule à peu près à 9 km/h pour 4 bar 8, entre 4 bar 8 et 5 kg au niveau des buses. Donc c'est normal, hein, c'est de la buse anti-dérive. Ça fonctionne avec une pression plus élevée que de la buse normale. Là, je suis au bord du champ de mon voisin. Ce que je cherche à faire avec ce traitement-là, c'est de tuer les raies gras, donc les petits qui sont nés, et également de faire crever les raies gras qui ne sont pas encore nés.
comme c'est un désherbant racinaire, si tu veux, quand les petits raies vont commencer à germer et vont faire leurs petites racines pour pouvoir pousser, les racines vont absorber le produit et le rai gras va crever avant de sortir de terre. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué ce genre de... Tu vois là j'ai un petit tapis qui commence à arriver vert. Je sais pas si on le verra bien à la caméra parce que c'est vrai que c'était très petit. Mais voilà, bon, ces raies gras là par exemple, j'ai l'intention de les faire crever comme ça. Alors il y a un petit tapis parce que ici ça a moins poussé dans... Mais ça c'est tous les ans c'est pareil. Ici là j'ai un rond où la culture a énormément de mal à se développer, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la terre avait été brassée ici peut-être au moment du remembrement quand toutes les palisses avaient été arrachées, je ne sais pas. Bon ça c'était il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans même quasiment. Ah oui, il y a bien 25 ans. Donc bon, mais 25 ans après, de toute façon, en période de soit trop humide ou soit de trop sec, on retrouve dans certaines parcelles les dessins où étaient les anciennes haies il y a 25 ans. Donc tu vois que 25 ans, ça ne suffit pas à régénérer correctement une parcelle que la terre a été trop brassée, quoi. Enfin, brassée trop profondément en tout cas. Voilà, allez, je continue. Ce champ est tout petit, hein, il fait 1,79 hectare. Je fais un aller, un retour, et puis le champ est terminé. Parce que là, quand je vais retourner, ma rampe, elle ne sera pas ouverte en entier là. Puisque je suis trop près de mon passage de traitement. Et donc, voilà. Allez, je te laisse, à bientôt, salut.